Dans cet exercice, on nous donne un polynôme de degré 4 que j'appelle a, x puissance 4 plus ax carré plus bx plus c, et un polynôme b qui est x carré plus x plus 1. Et on se pose la question, est-ce que b divise a? Et plus précisément, quelles conditions il faut poser sur petit a, petit b et petit c pour qu'on ait b divise a? Alors, en fait, on va tout simplement calculer la division euclidienne de a par b. Donc, x puissance 4 plus ax2 plus bx plus c, que je divise par x carré plus x plus 1. Donc le quotient va commencer par x carré, de sorte que x carré fois x carré, ça fait x puissance 4, plus x puissance cube, plus x carré, que je dois soustraire au polynôme de départ. Donc évidemment, on a tout fait pour que x puissance 4 s'annule avec x puissance 4. Donc il reste moins x puissance 3 plus a moins 1 x carré plus, on n'oublie pas d'abaisser ce qu'il faut, bx plus c. Et on continue notre division euclidienne. Maintenant, on veut moins x cube, et donc il faut multiplier x carré par moins x. Donc de sorte que ça commence par moins x cube, moins x carré, moins x, que l'on soustrait au reste précédent. Donc encore une fois, les termes dominants s'annulent. Il nous reste ici a moins 1 plus 1, donc il reste a x carré, plus b plus 1 x plus c. Ce n'est pas encore fini, on a ici un degré 2, mais notre polynôme b est aussi de degré 2. Et donc on peut encore multiplier par a pour obtenir ax carré plus ax plus a, que l'on soustrait. Les termes de degré 2 disparaissent. Il nous reste b moins a plus 1 x plus c moins a. Cette fois-ci, la division euclidienne est terminée, car ici le reste est de degré 1, qui est bien strictement plus petit que le degré qui est 2 ici. Donc notre division euclidienne est la suivante. A est égal à b fois le quotient x carré moins x plus a, plus le reste, b moins a plus 1x plus c moins a. Et maintenant, on peut répondre à la question initiale. La question initiale, c'est quand est-ce que b divise a? B divise a si et seulement si le reste est nul. Le reste R est égal à 0. Donc le reste est nul, c'est un polynôme de degré 1. Donc ça veut dire que b moins a plus 1 fois x plus c moins a est le polynôme nul. Mais un polynôme est nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. Donc le coefficient devant x doit être nul. Donc on a la condition b moins a plus 1 est égal à 0. Et la condition, le coefficient constant est nul, c moins a est égal à 0. Donc on a bien maintenant répondu à la question. On sait que le polynôme b divise a si et seulement si les coefficients a, b, c vérifient ces deux équations. Le théorème fondamental sur l'arithmétique des polynômes, c'est l'existence et l'unicité de la division euclidienne. Alors on prend deux polynômes a et b qui sont à coefficient dans k. Donc k c'est un corps, donc pour nous ce sera r, c ou q. On suppose que le polynôme b n'est pas le polynôme nul. Alors il existe un polynôme q qu'on appelle le quotient. Il existe un polynôme r qu'on appelle le reste, tel que a est égal à b fois q plus r. Alors en plus, on peut choisir Q et R de sorte que le degré du reste soit strictement plus petit que le degré de B. Et quand on a ces deux conditions, A égale BQ plus R et degré du reste plus petit au sens strict que degré de B, alors les polynômes Q et les polynômes R sont uniques. Donc on a existence et unicité.
Alors la condition degré de R strictement plus petit que degré de B contient aussi le cas où R est le polynôme nul. Et c'est un cas intéressant parce que dans le cas où le polynôme R est nul, alors par la division euclidienne, on a A est égal à B fois Q, et donc ça veut dire que B divise A. Et réciproquement, on montre que si B divise A, alors le reste est nul. Donc on a, avec la division euclidienne, un critère de divisibilité.